Bonsoir, merci d'être au rendez-vous de votre édition Betsen. Donc voici les titres. La boudeuse, 3 mâts français se refait une beauté en cale sèche au Havre avant de repartir en mission. Transmanche, bien sûr, avec Marc Moiroux. Et puis, pour commencer, une visite de chantier, celui des cinémas qui ouvriront au Doc Vauban à la rentrée. Là, on est sur l'entrée principale du cinéma. C'est officiel, le cinéma Gaumont des Doc Vauban ouvrira ses portes le 9 septembre prochain. C'est un mois et demi avant l'ouverture du centre commercial prévu le 15 octobre. Le chantier avance, mais il est encore difficile d'imaginer à quoi ressemblera ce multiplex nouvelle génération. On imagine au-dessus de nos têtes les premiers fauteuils qui descendent en escalier jusqu'à la scène en face et l'écran qui va faire une bonne partie du mur en face, qui sera un écran de 20 mètres de base. Et de 200 mètres carrés de superficie, ce sera donc la plus grande salle sur les 12 au total. On récupère 2 salles de plus par rapport à Montivilliers qui n'en avait que 10. Donc ça veut dire qu'on aura une programmation certainement plus étendue que ce qu'on ne pouvait le faire sur Montivilliers. Au niveau de l'accueil, le cinéma sera beaucoup plus convivial. On a des caisses qui sont ce qu'on appelle nous mix, c'est-à-dire billetterie, confiserie. Il y a un café également qui est en cours d'élaboration qui n'existait pas sur Montivilliers. Et voici ce que vous découvrirez à la rentrée. Du sol au plafond, la décoration est signée Christian Lacroix, qui a redessiné l'emblème de la société Gaumont La Marguerite. Côté technique, l'image et le son sont dernier cri. La grande nouveauté, c'est bien sûr l'arrivée du numérique, qui va un peu révolutionner l'exploitation du cinéma, puisque effectivement on va pouvoir accéder à des nouveaux formats de projection, notamment à la 3D, et on va pouvoir aussi effectivement pouvoir projeter ce qu'on appelle des contenus complémentaires, comme les retransmettre un opéra par exemple, ou éventuellement un concert, ou toute autre chose qui se passera ailleurs et qui sera retransmis par satellite. Avec ce cinéma de centre-ville, Gaumont espère séduire un public plus large et atteindre ses objectifs, 700 000 entrées par an contre 600 000 aujourd'hui. Niché au fond de l'une des cales sèches du port du Havre, le 3 mâts La Boudeuse se refait une beauté. Depuis une dizaine de jours, la coque en acier est sablée dans ses moindres recoins, histoire d'enlever la rouille qui s'est formée au cours de ses précédentes navigations. On va le remettre à nu et le repeindre, et puis après ça va être toute la partie gréement, les voiles, et le remettre en condition pour les 2 prochaines années d'expédition. Donc toute la partie logistique, de communication, pour les aspects scientifiques au-dessus des choses, un peu d'aménagement de l'intérieur du navire. Pour ces travaux qui vont durer 1 mois et demi, la Boudeuse a trouvé au Havre les moyens techniques au niveau du port, mais aussi l'enthousiasme humain à travers l'aide du musée maritime qui prête ses locaux. On les avait vus il y a 2 ans, ils cherchaient des bénévoles, donc on les a orientés vers le musée, vers mes collègues. Et je dirais que ça s'est tellement bien passé que pour leur future expédition, on y a vu tout le monde y a eu un intérêt de partenariat. Pour sa prochaine expédition, la Boudeuse est missionnée par le gouvernement français dans le cadre du Grenelle de la mer. 5 militaires de la Marine nationale ont été détachés sur le voilier, volontaires et enthousiastes. La recherche de l'aventure, découverte de choses qu'on voit plus aujourd'hui, l'Amazonie, le Cap Horn, donc des choses, vraiment l'aventure, et vivre ça un peu à l'ancienne, comme faisaient les premiers navigateurs. Une fois restaurée, la Boudeuse naviguera vers l'Amérique du Sud afin d'étudier les richesses de la nature et de promouvoir la protection de l'environnement. Le parcours, né dans les années 90, est une discipline urbaine. Il s'agit de franchir des obstacles un peu partout dans la ville. Popularisé par le film Yamakasi, sorti il y a quelques années, le parcours a fait des adeptes au Havre qui ne se déplacent qu'en groupe. En fait, quand on n'arrive pas à un saut, les autres nous disent comment faire, donc on va essayer de le faire. Puis c'est bien parce qu'il y a une bonne entente, puis une bonne entraide aussi quand on n'arrive pas à monter un mur. Par exemple, il y a un ami qui nous fait la porte échelle pour essayer de monter. Enfin, voilà. Le parcours est surtout pratiqué par des jeunes, mais attention, il faut être prudent bien sûr et ne pas s'amuser n'importe où. Excusez-moi, je descends. Si vous voulez faire du sport sur la plage, il y a tout ce qu'il faut pour faire du sport, monsieur. Car le parcours est une recherche de liberté, quitte à braver certains interdits. On se lance de nouveaux défis entre amis, bien loin de l'escalade classique.
Sur l'escalade, on va dire, c'est un peu monotone. Quand on a un mur, on commence à le connaître par cœur. Après, il n'y a plus aucun intérêt. Donc, quand c'est la ville, c'est beaucoup plus grand, il y a beaucoup plus d'obstacles, de choses à faire. Discipline non officielle, il n'y a pas de compétition de parcours, juste des vidéos mises sur internet par les jeunes pour montrer leur savoir-faire. Hello, bienvenue dans Transmanche. Comme chaque semaine, je vous emmène à la découverte de nos voisins du sud de l'Angleterre. Pour démarrer, voici Transmanche Express, ce qu'il faut retenir en bref de l'actualité outre-Manche en partenariat avec BBC South. Hazel Kent a décidé de prendre près de 35 kilos. À son grand désespoir, elle doit en effet dépasser les 133 kilos pour pouvoir bénéficier d'un bypass de l'estomac, selon la caisse de sécurité sociale du comté du Berkshire. Hazel avait financé la pose d'un anneau gastrique, mais il a dû être retiré suite à des problèmes. Dans le sud anglais, un adulte sur 4 est obèse. Ce chiffre pourrait grimper à 9 sur 10 d'ici 2050. La ville de Weymouth, dans le Dorset, va accueillir les épreuves de voile lors des Jeux Olympiques de 2012. Pour l'occasion, l'ensemble du front de mer devait connaître un lifting, mais le projet a du plomb dans l'aile. L'agence régionale de développement vient de retirer un prêt de 8 millions d'euros qu'elle avait pourtant accordé à l'opération. La faute à la crise. Hôteliers et politiques locaux sont furieux. Regardez. Many of the hotels and businesses along Weymouth seafront were very excited about the plans to redevelop it. A pedestrianised square, new tourism information building and refurbished shelters were all promised. But now the Regional Development Agency can't afford to fund it, leaving local businesses feeling angry. So many tourists come here, it is our livelihood. And by not spending the money and not helping us to regenerate the seafront for everyone to enjoy is very sad, very frustrating, and doesn't do the local business economy much good. The seafront scheme, the RDA say, was linked to the pavilion redevelopment, and now that has stalled. They say they can no longer invest $6.6 million into the project. Clearly it is something we had wanted to do, but in common with decisions we've had to take across the whole of the southwest, and I would stress that Weymouth isn't been singled out in this regard, we've had to cut back on a number of these what we call public space, public realm investments, because they just at the end of the day don't provide the same form of long-term economic investment for us. This latest funding announcement has been yet another blow for hoteliers, trying to make the town as attractive as possible to new visitors. They're now waiting to find out what parts of the plan the council can carry out alone. Well, that's over now. Rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. La météo sur France 3 avec Centre commercial au Havre.